Cancer, on va commencer les explications du début, c'est-à-dire de la formation de l'être humain. En réalité, un être humain, pour le former, il faut un spermatozoïde et un ovule. C'est la rencontre de ces deux éléments qui va permettre l'apparition d'un homme ou d'une femme. Alors au départ, il y a une seule cellule qui est issue de la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule. Mais à la fin, il y a Steve. Il y a Steve, Oui. un humain, Oui, formé j'espère. de 1 million de milliards de cellules. 1 million de milliards, pour se représenter, c'est un 1 avec 15 zéros derrière. C'est 1 énorme, million c'est un de chiffre milliards. énorme, 1 million de milliards de cellules dans un corps humain. Alors comment ça se passe? 1 million de milliards, c'est beaucoup de chiffres, on le voit à l'écran. Eh bien ces chiffres, c'est pour arriver à ce nombre de cellules, il faut que dans chaque cellule, cette cellule puisse se reproduire d'elle-même. Ouais. Alors une cellule, pour bien se la représenter, c'est comme un appareil électroménager qu'on a chez nous. La vaisselle, La vaisselle, blender. magnétoscope, enfin bon, maintenant c'est Oui, plutôt lecteur c'est DVD. lecteur DVD. Ou C'est- alors un ordinateur, ou un Mais lave-linge. où vivez-vous, Eh ben, Fabien? voilà, donc en tous les cas, dans tous ces appareils électroménagers, on sait qu'il y a des programmes informatiques. On sait aujourd'hui que ça tombe tout le temps en panne parce que la carte mémoire tombe en panne, etc. Ben, notre cellule, elle est pareille. Simplement, la cellule, elle a quelque chose en plus, c'est qu'elle peut se reproduire elle-même, ce que ne peut pas faire votre lave-vaisselle, heureusement. Eh bien, ce programme informatique, il va avoir deux actions. Premièrement, il est où ce programme informatique? Eh bien, il est dans un brin d'ADN. Alors là, je suis en train d'extraire Le brin, d'accord. l'ADN de la cellule. C'est un brin très très long. Dans une cellule, on a un brin qui fait 2 mètres. 2 D'accord. mètres et il est très très fin. Vous voyez ce brin, il est très fragile. Eh bien, ce brin, il y a toute l'information génétique dessus. Et tout part de là. Les cancers, ça va partir de là. En réalité, dans ce brin, il y a toutes les informations. Deux types d'informations. Une information qui va dire à la cellule multiplie-toi. Ouais, ça, on l'a dit tout à l'heure. Et ouais. normalement qui est contrôlée, c'est-à-dire elle se multiplie qu'en fonction des besoins. La deuxième chose, c'est qu'il y a une information qui dit, voilà, tu es faite pour faire telle Ça. action. Si c'est une cellule du cœur, elle est faite pour battre. Une cellule du cuir chevelu pour fabriquer du cheveu. Donc, ces informations, elles sont importantes. Et elles sont toutes contenues dans un fil très fin, très fragile. Et ce fil, il peut être endommagé par beaucoup de choses, notamment les produits chimiques. En réalité, Ah ouais. les produits chimiques, beaucoup sont cancérigènes. Quand on dit qu'un produit est cancérigène ou mutagène, c'est-à-dire qu'il est capable d'aller abîmer notre fil. Brin d'ADN. ouais. Le soleil aussi peut avoir cette action. Alors notre brin d'ADN, il s'abîme. Vous voyez, il peut s'abîmer, se détériorer par ces produits chimiques. Et dans ce cas-là, bien sûr, il ne pourra plus fonctionner correctement. Alors, la nature est bien faite et il existe des systèmes de réparation. Il y a un petit appareil, comme un petit scanner, vous voyez un scanner, Qui va vérifie scanner que ça en fonctionne bien. permanence. Ouais. Ce petit scanner va vérifier que notre brin d'ADN est en état. Et s'il trouve une zone endommagée, il va la réparer. Le problème, c'est que quelquefois, ce scanner, en réparant le brin d'ADN, va faire des erreurs. Il recolle mal le brin d'ADN. Et résultat, deux choses. S'il le recolle mal à l'endroit qui code pour l'action de la cellule, par exemple, pour fabriquer de l'insuline, eh bien, dans ce cas-là, eh bien, la cellule ne fabriquera plus d'insuline. Mais ce n'est pas grave. Il y en a des milliards dans notre corps qui peuvent fabriquer l'insuline. La deuxième chose, c'est que si ça passe, si c'est cette erreur à l'endroit de la multiplication, on peut avoir une multiplication infinie de cellules. Et là, vous voyez les cellules normales qui sont plutôt oranges, eh bien, il apparaît des cellules qui sont bleues d'un seul coup. Eh bien, ces cellules bleues, ce sont C'est- des cellules qui se n'ont- multiplient voilà. à l'infini. Et qui n'ont plus la bonne Elles information. n'ont plus la bonne information, elles ne peuvent plus, par exemple, synthétiser de l'insuline, mais elles vont se multiplier. Regardez, elles se multiplient à l'infini. Et elles vont envahir l'organe, c'est ce qu'on appelle un cancer. Alors, aujourd'hui, Steve, vous comme moi, on fait des cancers. On en fait en permanence. Tous? Tous, en permanence, on fait des cancers parce que le système de réparation fait toujours des erreurs. Mais il existe un système immunitaire. Et ce D'accord. système immunitaire, il va juguler ces cancers. Par exemple, ici, je vous ai amené un macrophage ou un lymphocyte, c'est-à-dire un globule blanc. Eh bien, première action, ce globule blanc va venir digérer très progressivement les cellules cancéreuses qui vont se retrouver digérées et complètement happées par le globule blanc. La deuxième chose, quand il y en a trop de ces cellules, eh bien ce globule blanc est très intelligent, il est capable d'envoyer des petits scuds.
savez, Ouais. des choses comme ça. Et donc, ils vont venir tuer progressivement l'ensemble des cellules cancéreuses. Et ça, c'est quand même intéressant parce que ça permet justement de rapidement, complètement avoir une disparition des cancers. Et voilà ce qui se passe. Et le cancer n'existe plus. D'accord. C'est comme ça que ça se passe. Donc, il faut que notre système immunitaire soit en état. Donc, première chose, avoir un système immunitaire en état pour éviter l'apparition des cancers. Deuxième chose, éviter tous les polluants cancérigènes, Bien, ouais. mutagènes, ainsi que trop Trop de soleil, le tabac, par exemple, pour aussi. éviter que l'ADN ne soit défait, pour éviter qu'il y ait des erreurs au moment de la réparation de l'ADN. Et ce sont ces deux éléments, donc ces deux éléments qui vont contribuer à la prévention contre les cancers. Comment faire pour avoir une bonne alimentation équilibrée, pour avoir un bon système immunitaire? Et deuxièmement, faire en sorte de se tenir le plus éloigné possible des substances cancérigènes, comme par exemple le tabac, qui est le cancer le plus important, le cancérigène le plus important. En tout cas, merci Fabien pour toutes ces informations. J'espère que vous avez bien pris note de toutes ces bonnes informations. La semaine prochaine, nous aborderons La semaine prochaine, on parlera des AVC. des AVC. Très bien, merci et à la semaine prochaine. J'espère que vous avez bien pris note.